Au poker, la forme physique compte autant que la force mentale. Toc toc, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis prêt, je suis votre prof sportif. Allez, il fait beau aujourd'hui, un peu de piscine. Ça va Gaël? Ça va bien? Une demi-heure en bas, avec le sourire. Maillot de bain, t-shirt rouge, petite mise en forme pour commencer l'entraînement. Allez, on y va. Allez, préparez tout le matériel, les gars. Hein. Et on commence. Hein. Bonjour, bonjour. On se met debout, on se prépare, maillot de bain. Petite remise en forme pour commencer le matin. On a une demi-heure pour se préparer. D'abord, un petit travail sur le sol et puis après, on attaque la piscine. OK? Allez, une demi-heure. Préparez-vous. Première tentative de réveil pour Alexandra, qui vient trouver du réconfort auprès de Cathy. On va faire du sport, ma poule. Branle-bas de combat pour tous les autres candidats. Il leur reste 5 minutes pour rejoindre Frédéric au bord de la piscine. Décidément, c'est un réveil difficile pour Alexandra, qui est de très mauvaise humeur ce matin. La jolie blonde n'a pas l'air d'aimer le sport. 10 heures, le cours peut enfin commencer. Un préparateur physique pour le poker, rien de plus normal. À la table, il faut savoir tenir la distance. Bonjour. Pour les candidats, un entraînement physique régulier s'impose. On va faire un petit cours ce matin. Qu'est-ce que c'est le premier cours? Le premier cours, c'est première partie étirement. Ensuite, dans un deuxième temps, on fait un petit travail dans la piscine, le style cardio. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous prenne une discipline au niveau sportif, apprendre des choses basiques qui puissent vous servir après dans le poker. Je vous considère comme des joueurs, donc tout ce qu'on va faire a une raison. OK? Vous tirez au maximum. Alors, le but du jeu, c'est vraiment sentir quelque chose. Donc, vous tournez, vous pivotez, ouvrez un petit peu plus les jambes. Voilà, tu inclines, tu montes les coudes vers le haut, tu inclines bien. Allez, parfait. OK. Vous attrapez les bas derrière, sortez la poitrine. Pareil, on ouvre sur les côtés droit et gauche. Allez, vous ouvrez. Allez, relevez la tête. Faites comme si vous voulez prendre le soleil. Là. Prenez le soleil, prenez le soleil, prenez le soleil. À le maximum. OK. On baisse les fesses en arrière. On tire vers l'avant tranquillement. Et sur la gauche. Laissez-vous aller. Augmentez le rythme. Les épaules relâchées. Allez, là, vous me sortez la poitrine. Sortez-moi la poitrine. Bloquez un petit peu, bloquez un petit peu. On descend. Ah là là là. Je relâche, je lève la tête, je prends le soleil, je sors les fesses. Et là, fléchissez une jambe. N'aie pas peur de prendre l'amplitude. Encore un peu plus. Encore. Voilà. Et laisse-toi aller, tranquille. Ne cherche pas, ne te mets pas en tension. Au contraire, toi, relâche-toi. Sébastien, ne cherche pas à chercher le pied. Tu t'en fous. Tu t'attrapes ici, tu cherches, tu sens la sensation, c'est parfait. On change de côté. Soufflez bien. Parfait. On remonte. Ouvrez. Bougez les épaules. Au niveau de souplesse, je pense que j'étais premier au niveau de la non-souplesse. Donc je crois que ça s'est vu un peu. Au début, il rappelait un nom, c'était toujours le mien. Donc niveau souplesse, c'est vrai que je pense que je suis pas davantage sur les autres candidats à ce niveau-là. Très bien, Sébastien. Très bien. Excellent, Sébastien. C'est très bien, Sébastien. C'est le meilleur, Sébastien. C'était le meilleur, je vous l'ai dit. Il a même cassé sa montre. La souplesse, c'est pas son truc. Hein. Je pense qu'il est aussi souple qu'une chips. Et non, il n'était pas vraiment à son aise, le pauvre. À la piscine ou non? Maillot de bain et c'est parti. À la Maison du Bluff, les candidats ont même le droit à une séance d'aquagym. Rien de tel pour garder la tête froide le soir autour de la table de poker. Parfait. Parfait. Génial. Très bien. Et vous êtes en face de moi directement. Allez, vous commencez en plan de jogging. Allez, vous n'arrêtez pas. Il faut monter la chaleur. Vous poussez. Alors là, Sébastien. J'ai le nom, Cathy, j'ai le nom. Je sais qui c'est qui sont derrière toi. Ouais, il t'a mouillé. Tu veux que je te dise qui c'est qui t'a mouillé? Non, on ne peut pas savoir. Faites de la survie. Bon, c'est parfait. Retour. Brasse, vas-y. 1, 2, allez, on y attaque. 3, 4, vas-y. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On souffle. Ça va? L'eau, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Parfait, vous avez bien travaillé. Bon, alors, Caroline, tu es short Stark, non? Tu vas nous chercher un petit peu les jus d'orange, un petit peu? Si c'est que ça, oui, grave. La serviette, vous avez mis vos serviettes où?
Vous tirez les bras bien devant, là, comme ça. Merci beaucoup. Alors maintenant, allez, à la boisson, à la trinquons ensemble. Concernant le cours de sport, il s'est très bien passé. Le professeur était très dynamique, très sympa. Il est pédagogue dans sa manière de faire, il est très bien. Moi je l'ai trouvé très bien et la prochaine fois qu'il viendra au réveil, j'essaierai d'être un peu plus sympa et de pas l'envoyer chier comme je l'ai fait parce que je sais que j'ai pas été cool avec lui. Maintenant c'était pas visé, c'était pas par rapport à lui. Ben, merci beaucoup à tous. Merci. Et bonne continuation. Et Merci. que le meilleur gagne. Hein. Allez, à plus, ciao. Au revoir. Bon, ils ont bien fait de faire ça ce matin parce que j'en avais vraiment besoin, quoi. La Maison du Bluff est aussi une académie de poker. Alexis Lepsker, le directeur, vient tous les jours prodiguer ses conseils. Aujourd'hui, au programme, débrief de la table éliminatoire. Mes chers candidats, je vous propose qu'on fasse ensemble un débriefing de la première partie éliminatoire de la maison. Ah, cool. À titre de préambule, je dois dire que je suis plutôt satisfait. J'ai vu pas mal de bonnes choses et surtout, je m'attendais à tellement pire que c'est une bonne surprise. Ah, il y a des choses à dire. Et justement, je suis là pour qu'on en discute. C'est pas un cours, c'est plutôt un échange pour que les uns et les autres vous donniez votre avis et qu'on essaie de comprendre ensemble comment vous fonctionnez et comment on peut améliorer un petit peu tout ça. OK ? Alors, on y va. Alors, Caroline, tu surrelances avec Roi Dame assorti. C'est une main avec laquelle tu as envie d'aller voir le flop. C'est une main qui va assez bien se comporter. Tu as 2 cœurs. Tu es en position. Donc, je pense que c'est une main avec laquelle tu calls. Le call est assez facile. Alors là, bon, c'est la deuxième erreur de Caroline. On a un check de Margot, c'est normal. Elle a été surrelancée pré-flop. Et là, Caroline, tu commets une erreur. Alors, c'est une erreur, c'est vraiment un cas d'école, ce qu'on appelle le continuation bet. Tu as été très forte pré-flop. Tu dis, attention, j'ai une très grosse main. Le flop tombe. Je me déballonne, j'ai plus rien. Tout le message que tu as donné pré-flop, il est effacé. Mais elle sait qu'elle peut te bluffer. Là, si tu mises, c'est très difficile pour elle de payer. Nous, on voit les cartes, hein, donc on le sait. Mais 2 fois sur 3, c'est ce qui va se passer. Commettre une erreur, c'est pas grave. Il faut comprendre pourquoi tu l'as commise et essayer de ne pas la commettre une deuxième fois. OK ? Le débrief avec Alexis, c'est très enrichissant. J'ai l'impression, en tout cas, d'un petit peu avancer. C'est cool. Enfin, j'en avais vraiment besoin. Alors, croyez pas forcément que ce que je dis, je le dis parce que je vois les images. C'est une réflexion qu'il faut avoir quand on voit pas les cartes. Tu dois, quand tu rentres dans un coup, tu dois dire c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le contrôle du coup et c'est au prix que j'ai décidé. OK ?